en 10 ans, elle a avorté une dizaine de fois. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Histoire incroyable mais vraie, ce podcast qui vous fait découvrir des histoires réelles mais qui semblent parfois être incroyables. C'est un podcast qui prône également l'édification et l'éducation de tous ceux qui écoutent. En partageant justement ce podcast, vous aiderez sans doute plus d'un à changer leur façon de vivre. Alors l'histoire de la dame que vous allez écouter a 35 ans aujourd'hui et nous avons bien voulu masquer sa voix et également ne pas donner son nom afin de pouvoir protéger son identité. N'oubliez pas que vous pouvez justement vous abonner sur la page Innocentopol officielle et la chaîne Innocentopol officielle sur YouTube bien évidemment afin de ne manquer aucune histoire incroyable mais vraie. N'oubliez pas également que vous pouvez, si vous avez une histoire à raconter, vous pouvez me l'envoyer, que ce soit par voice ou par message simplement sur mon numéro WhatsApp plus 237 6 55 29 59 25. Rassurez-vous, nous protégerons votre identité. Allez, écoutez simplement. J'ai décidé de parler de mon histoire parce que je pense qu'il est important que mes petites sœurs aujourd'hui ne commettent pas les mêmes erreurs que moi. Parce que ma vie a été très bizarre. Mais par le passé, je voyais que c'était ça, la vie. Et comme on dit, je jouais la vie sans savoir que c'était la vie qui était en train de se jouer de moi. Voilà, quand j'avais eu mes 15 ans, j'ai donc commencé à mener une vie très compliquée, la vie de dehors. Et ce qui a fait que je n'ai pas pu aller très loin avec les études. À 15 ans, j'étais en 3e. Une salle que j'ai repris 3 fois. Parce que je m'amusais quand les autres étudiaient. À 15 ans, j'ai avorté 2 fois. C'était les premières fois. Jusqu'à l'âge de 25 ans, quand je compte aujourd'hui. Peut-être j'en oublie. Je vois que j'ai avorté plus de 12 fois. Quand je pense à tout ça aujourd'hui, j'ai vraiment très mal. J'ai très mal. Parce que mariée déjà depuis 7 ans, je ne parviens pas à donner un mari à mon époux. Et ça me rend triste. Je ne sais si c'est une punition de Dieu peut-être. Mais quelque part, je sais que j'ai mérité de ce qui m'arrive aujourd'hui. Mon époux n'est malheureusement pas au courant. Tellement j'ai mal que j'ai bien voulu partager cela avec mes petites sœurs qui m'écoutent maintenant. En ce moment où je vous envoie ce message, je m'adresse à toutes mes sœurs, jeunes filles qui m'écoutent en ce moment. J'ai 35 ans et je ne peux plus faire un retour en arrière. Mais si mon histoire peut changer vos vies, peut changer la vie d'une seule personne, je pense qu'il faudrait que je vous demande de ne pas commettre la même erreur. Celle de suivre la mauvaise compagnie et de vivre une vie de dehors. Aller avec n'importe qui. Aller avec les premiers venus. Aller avec celui qui nous donne à boire ou qui nous achète un téléphone.
J'étais vraiment naïve et peut-être bête même à la limite. Parce que moi-même, je refusais de me protéger quand je partais coucher avec ces hommes-là. Ma famille m'avait déjà tellement reproché. Ma maman, qui ne vit plus aujourd'hui, m'avait demandé d'arrêter cette vie parce qu'il arrivait des moments où je ne dormais plus à la maison. Donc, aujourd'hui, elle n'est plus là. Je regrette vraiment de ne pas l'avoir écoutée. À 18 ans, papa a été obligé de me chasser à la maison parce que je faillis mourir lorsque j'ai voulu avorter. Et c'est une fois à l'hôpital qu'ils ont su ce qui s'était passé. Donc, aujourd'hui, je voudrais vous demander, chère petite sœur, faites très attention. On ne sait jamais, me disait toujours une amie. On ne sait jamais. Peut-être quand vous allez vous marier, vous aurez des problèmes aussi. Mais je suis sûre qu'une personne parmi vous qui écoutez en ce moment, vous allez retenir quelque chose. Merci de m'avoir écouté. Merci encore. Vraiment, merci beaucoup. Voilà, mesdames, messieurs, vous venez d'écouter cette histoire. Après l'avoir écoutée, dites-nous, laissez votre avis en commentaire, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Laissez votre avis sur la question, que pensez-vous des femmes qui trouvent du plaisir à avorter des enfants? À bientôt pour une prochaine histoire.